Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Chaque année, quand l'automne avance, que l'Halloween est passé, les pensées d'un grand nombre de personnes se tournent vers Noël. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Il y a une époque où Noël, c'était le moment où tous les chrétiens pratiquants devaient se concentrer sur Jésus-Christ. Le tirain au nez rouge, les guirlandes, les arbres décorés, le gui, les échanges de souhaits et de cadeaux, la musique de Noël, ainsi que le Père Noël, sont toutes des choses qui sont associées à cette fête. Chacune d'elles apporte à tous ceux qui célèbrent un sentiment de douce chaleur. Personnellement, quand j'étais petite, j'ai grandi dans une famille qui observait tous les rites de Noël chrétiens et c'était un événement très important dans l'année. On n'oubliait rien de ce qui faisait partie de cette fête-là. Le 24 décembre au soir, la nervosité croissait à chaque minute qui passait. Je mettais toujours un verre de lait et des biscuits aux brisures de chocolat que ma mère avait préparés à l'attention du Père Noël avant d'aller faire dodo. Je me suis toujours demandé comment ça se fait que mes parents savaient que les biscuits aux brisures de chocolat étaient les préférés du Père Noël. Après avoir été au lit, j'avais de la difficulté à m'endormir. J'étais impatiente d'arriver au matin pour découvrir ce que le Père Noël m'avait apporté. Pour beaucoup de gens, Noël est considéré comme étant la plus belle période de l'année, celle où les gens en profitent pour donner, pour se rassembler en famille, pour écouter de la belle musique et décorer les maisons et pour manger tous ensemble. Mais on ne réfléchit pas toujours aux raisons qu'on a de croire ce qu'on croit ou de faire ce qu'on fait. Pour la recette de 6 pâtes, vous aurez besoin de 1 livre de pâte à tarte divisée en 3 abaisses, à peu près 5 livres de viande à ragoût en cubes. Vous pouvez prendre du bœuf, du porc, du veau, de la poitrine de poulet. Ça pourrait être aussi des viandes comme des gibiers, du cerf, du sanglier, ça serait bon aussi. 2 oignons hachés, 2-3 branches de céleri coupées en petits dés, du sel et du poivre au goût, 1/4 de cuillerée à thé de clous de girofle moulu, 2 pincées de cannelle moulue, 1/4 de cuillère à thé de piment de la Jamaïque, 1 demi-cuillerée à thé de sarriette, 3 tasses de pommes de terre coupées en cubes, ça veut dire à peu près 1 livre et demie, et puis 4 tasses de bouillon de poulet. Dans un bol, on va mélanger les viandes avec les oignons et le céleri. Moi ici, j'ai du porc, j'ai du poulet et j'ai du bœuf. Parce que moi, j'aime ça, dans la recette, j'ajoute de l'ail. Je vais ajouter toutes mes épices. Alors, la sarriette, la cannelle. La cannelle, c'est vraiment un petit peu, hein, pas beaucoup. Ensuite, le piment de la Jamaïque et le clou de girofle. Ensuite, à ça, j'ajoute les oignons et le céleri. Et parce que j'ai fêté hier, puis qu'il m'est resté un fond de bouteille de vin, je vais en ajouter un petit peu. C'est pas écrit dans la recette, mais ça donne vraiment une saveur qui est intéressante. Si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas. Si c'est du blanc que vous avez, vous pouvez mettre du blanc aussi, il n'y a aucun problème. Donc, je vais mettre un petit peu de vino. Pas 4 tasses, là, parce que c'est beaucoup trop, là, mais juste pour donner une saveur intéressante. Alors, moi, je sais que j'ai fait un bouillon de poulet maison. Alors, je sais que je ne l'ai pas salé beaucoup. Alors, je vais saler ma viande ici et je vais la poivrer aussi. Dans un beau bol comme ça, ça peut être un creuset, ça peut être une rôtissoire aussi. On va mettre à peu près 1 tasse de patates dans le fond. Comme ça. On va mettre le tiers de la viande par-dessus. On va mettre une pâte. Hop. Comme ça. Et on va recommencer. Patates, 1 tasse à peu près, l'autre tiers de la viande
et une pâte. Et la même chose pour terminer, les pommes de terre qui restent, la viande et la dernière pâte. Et on va faire un trou sur la pâte du dessus parce qu'il faut que ça respire, ça. Fait qu'on peut y aller comme ça. Et je vais aller la déposer comme ça sur... Non, ça va être plus beau l'autre bord, comme ça. Pour que ça fasse vraiment toute la surface, là, vous pouvez l'étirer un peu. On la rentre en dedans. Je vais doucement verser mon bouillon de poulet. Puis avec mon couteau, je vais le faire rentrer dedans jusqu'au fond. On y va. Je vais couvrir ça et je vais envoyer ça au four à 350 pour un bon 3 heures, 3 heures et demie. Au bout de ce temps-là, on retire le couvert et on poursuit la cuisson pendant 1 heure. Pourquoi Noël? C'est le 25 décembre. Pratiquement tout dans la célébration de Noël a ses racines dans les coutumes et la religion romaine. La référence la plus ancienne à la célébration de Noël, un 25 décembre, est datée du 2e siècle après la naissance de Jésus-Christ. On croit que les premières célébrations de Noël se sont tenues en réaction aux Saturnales romaines, un festival des moissons à l'occasion du solstice d'hiver, soit le retour du soleil, pour honorer Saturne, le dieu des semailles. Les Saturnales étaient une période plutôt chahuteuse à laquelle s'opposaient fermement les chefs austères de la secte chrétienne encore minoritaire à cette époque-là. La fête de Noël a pris de l'ampleur parce qu'elle a servi à remplacer l'adoration du soleil par l'adoration du Fils dans la chrétienté. C'est en 529 après Jésus-Christ que le christianisme est devenu la religion d'État et l'empereur Justinien fit de Noël une fête officielle. La célébration de celle-ci aurait atteint son summum et certains gens vont dire son point le plus bas pendant la période médiévale, lorsqu'elle devient une période de consommation incontrôlée et de festivités encore jamais inégalées. On dit que Noël n'était pas une des premières fêtes de l'Église. Les premières preuves de son existence proviennent d'Égypte. Les coutumes païennes de la période des calendres, c'est-à-dire le premier jour du mois de janvier, se déplaçaient vers Noël. Je vais le mettre en guillemets. Ce sont les pécheurs comme Pharaon et Hérode qui tiennent de grandes réjouissances lors du jour de leur anniversaire. Noël ne fut pas observé pendant les premiers siècles puisqu'il était d'usage en général de célébrer la mort des personnes plus importantes plutôt que leur naissance. Une fête fut établie pour la naissance du Christ qu'au 4e siècle. Au 5e siècle, l'Église de l'Ouest ordonna que la fête de Noël soit célébrée perpétuellement le jour où le rite des Saturnales se terminait, donc la naissance du nouveau soleil. Il faut comprendre qu'aucune écriture certifie la date de naissance de Jésus. On pense que Jésus serait plus né en automne, genre en septembre. Dans le monde romain, les Saturnales, qui débutaient le 17 décembre pour se terminer le 24 décembre, étaient une période de réjouissance, d'échange de cadeaux. On encourageait les gens à décorer leur demeure et le 25 décembre, c'était considéré comme le jour de la naissance du Dieu des mystères, le soleil de justice. Le festival du 25 décembre, ou la naissance du soleil invincible, a aussi été décrété par l'empereur Aurélien en 274 après Jésus-Christ en tant que célébration du solstice d'hiver et plus tard, cette fête-là fut christianisée en tant que la date officielle de la naissance du Fils de la lumière.
Pour la bûche aux épices et à l'orange, vous aurez besoin de 5 cocos, 2 tiers de tasse de farine tout usage, 1 tiers de tasse de sucre, 3 cuillerées à table de beurre fondu, 2 cuillerées à thé de 5 épices, 1 cuillerée à thé de miel, 2 tasses de marmelade à l'orange, 250 g de chocolat mi-sucré ou noir, un petit peu de chocolat au lait ou de chocolat blanc pour décorer. Pour la bûche de Noël, la première étape, c'est de préparer son four. Alors, on place une grille au centre et on l'allume à 375. Ensuite, on va préparer une tôle à biscuits ou un moule 9 par 13 en mettant un papier parchemin dans le fond et en beurrant ce papier parchemin-là. On va diviser les jaunes des blancs d'œufs. Là, quand on fait ça, on se met toujours dans un petit plat à part parce qu'il ne faut pas que j'aille de jaune dans mon blanc parce que je veux le monter en neige. L'inverse serait pas trop grave, mais là, ici, et voilà le jaune. Pendant ce temps-là, j'ai fait fondre mon beurre et là, à mon beurre, je vais ajouter le miel. À ma farine, je vais ajouter les épices. Dans mon batteur sur socle, j'ai mis mes jaunes d'œufs et je vais ajouter mes œufs et je vais battre ça jusqu'à temps que ça devienne très mousseux, très léger. Ça va avoir blanchi aussi. Pendant que ça va battre, je vais en même temps monter mes blancs d'œufs en neige avec mon batteur à main. Alors ça, c'est le festival du bruit dans la cuisine, mais c'est pas grave. Ça dure juste une fois. Et puis, quand les deux vont être prêtes, on va pouvoir tout assembler, on va pouvoir tout mélanger notre gâteau. Et voici ce que ça donne. Ça l'a au moins triplé de volume. C'est devenu blanc, blanc, blanc. Et si on y touche, c'est très, très mousseux. Ensuite, je vais ajouter doucement ma farine et les épices en pliant. C'est très important. On ne bat pas ça comme ça parce qu'on ne veut pas que la mousse tombe. On y va doucement à petite dose. On va ajouter le beurre et le miel. Hop. Et de la même façon, je vais incorporer mon blanc d'œuf. Et là, le blanc d'œuf, lui aussi, on va le mettre en pliant. Puis là, c'est surtout lui qu'il ne faut pas faire tomber. Alors, je vais verser ma pâte à gâteau là-dessus. Toujours avec douceur. Ça sent bon, en tout cas, cette pâte aux épices-là. Je vais envoyer ça au four jusqu'à temps que ça commence à dorer sur les bords. On va parler d'un 5 à 7 minutes, peut-être un petit peu plus, dépendamment de l'épaisseur du gâteau. On va déposer sur le comptoir un torchon humide et dès qu'on va sortir la plaque du four, on va la renverser sur ce linge-là. On va rouler avec le linge le gâteau et on va l'envoyer refroidir. J'ai mis la marmelade en bain-marie parce que je veux la détendre un peu. Je veux pas qu'elle soit complètement liquide, mais je veux juste qu'elle soit facile à travailler. Ensuite, on va doucement dérouler la bûche, étendre la garniture à l'orange dedans. Là, un pot, là, c'est peut-être beaucoup, hein, c'est un petit pot de... comme ça. Et voilà. Et là, je vais la rouler en m'aidant du linge, comme ça, pour l'envoyer sur la plaque à biscuits. Alors, dans ma casserole, je vais faire chauffer la crème. Et ensuite, je vais casser mon chocolat dedans. C'est pas nécessaire que la crème soit bouillonnante. Nous, ce qu'on veut, c'est fondre le chocolat dans la crème. Et on va brasser ça pour que le chocolat y fonde. Super! Je vais aller le couler sur mon gâteau. Puis là, ça devrait y faire un glaçage assez décadent. Dans la même casserole, je vais mettre mon chocolat au lait. Le but, dans le fond, d'avoir un chocolat différent, c'est juste pour qu'il
soit pas de la même couleur. Fait que ça pourrait être un chocolat blanc aussi, avec une cuillère. Vous pourriez faire avec autre chose aussi. Je vais venir juste... Vous pouvez venir décorer de petites choses comme ça. Le jour de l'an romain, donc le 1er janvier, les maisons étaient décorées de verdure, de lumière et des cadeaux étaient remis aux enfants et aux pauvres. À ces célébrations étaient ajoutés les rites germaniques et celtiques de la bûche de Noël, provenant du temps de l'entrée en Gaule, en Bretagne et en Europe centrale des tribus teutones. La nourriture, la fraternisation, la bûche de Noël et les autres gâteaux de la période, la verdure des sapins, les cadeaux et les souhaits soulignaient tous différents aspects de cette période de réjouissance. Le feu et les lumières, les symboles de chaleur et de longue vie ont toujours été associés au festival d'hiver, autant chez les païens que chez les chrétiens. Donc, le 25 décembre n'a pas été choisi parce que c'était vraiment la naissance du Christ ou même parce que la date s'en rapprochait. Cette date a été choisie parce qu'elle coïncidait avec le festival païen des Saturnales, qui était une fête de la lumière. On fêtait la période pendant laquelle le soleil avait emprunté le chemin le plus bas au-dessus de l'horizon et où les jours commençaient à rallonger, annonçant par ça une autre saison de croissance. Si plusieurs des ornements saturnales ressemblent d'une façon ou d'une autre à ce que nous avons aujourd'hui, nous savons maintenant où nous avons emprunté ces traditions des fêtes. Donc, cette fête annonçait un réchauffement de la Terre pour que les semailles du printemps puissent avoir lieu. La planète Saturne a hérité de ce nom bien plus tard. Parmi les planètes, ses anneaux et sa couleur rouge brillante représentaient le mieux le dieu du feu. Aujourd'hui, nos guirlandes de Noël représentent ces anneaux flamboyants. Pour les pommes de terre à la crème, c'est une recette sans quantité. Alors, on a besoin des pommes de terre. Ici, j'utilise des pommes de terre grelots, mais ça pourrait être des belles patates jaunes ou rouges que vous aurez brossées puis que vous aurez coupées en cubes de 1 pouce, 1 pouce et demi. On a besoin d'oignons, d'ail, d'une fine herbe fraîche à votre goût. Aujourd'hui, on va utiliser du romarin, mais ça pourrait être de l'origan, du persil, de la ciboulette. Vous pouvez toutes les prendre. Ensuite, on a besoin de beurre, d'huile, de sel, de poivre et pour finir, la touche magique de la crème à cuisson, 35 %. Vous allez tapisser un moule de papier d'aluminium et la grandeur du moule va dépendre de la quantité de pommes de terre que vous aurez besoin. Moi, j'aime beaucoup prendre les pommes de terre grelots. Dans le fait, je les lave. Et puis, si j'ai à les couper, c'est juste pour les remettre à une grosseur sensiblement pareille. Parce que sinon, bien, il y a des patates qui vont être vraiment très cuites. Puis la patate jaune, entre autres, quand elle est trop cuite, puis la patate bleue aussi fait la même chose, ça devient vraiment très mou, puis c'est moins agréable en bouche. Dans mon plat, comme ça. Ensuite, je vais mettre à peu près un demi-oignon, parce que mes oignons sont très gros, que je vais couper pas trop fin, mais quand même. Alors, j'envoie ça avec ça. Je suis allée chercher du romarin dans mon jardin parce que même s'il fait froid, puis que peut-être caché sous la neige, bien, le romarin, il survit même quand il fait froid. Je vais mettre mon ail avec ça. Je pense qu'une gousse, ça devrait être pas pire. Puis là, je vais hacher ça finement.
Et voilà. Alors, j'ajoute ça ici. Je vais répartir ça un peu tout partout. Et voilà. Je vais ajouter du beurre par petits morceaux un peu partout. Ça, c'est ça qui rend la pomme de terre vraiment fondante là, quand elle cuit. Alors, du beurre, c'est bien meilleur. Je vais mettre un petit peu d'huile aussi. L'huile, elle va servir à ce que le beurre il soit plus résistant à la chaleur et qu'il ne brûle pas. Fait un petit peu d'huile. Et je vais saler et poivrer généreusement. Je vais fermer ma papillote le plus hermétiquement possible. Cette recette-là, c'est aussi une super belle recette à faire sur le barbecue l'été, où est-ce que vous allez le mettre en cuisson indirecte. Et on envoie ça au four à 400 jusqu'à temps que ce soit cuit. J'ai pris dans le fond de mon cul. Quand nos patates sont cuites, ça sent vraiment super bon. On va ouvrir la papillote. Et voilà. Et puis, on va juste verser la crème dessus. On va refermer la papillote jusqu'au moment de servir. Aujourd'hui, le nom Santa Claus vient de Saint-Nicolas. En 1809, Washington Irving fut responsable d'avoir transformé le sévère et vieil évêque original en un nouveau joyeux Saint-Nic, mais c'est Coca-Cola qui nous fit connaître le Père Noël tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est donc très récent dans l'histoire et il n'y a même pas la même apparence selon les cultures. Mais dans à peu près toutes les cultures des pays nordiques, le Père Noël passe par la cheminée. L'arbre de Noël moderne a son origine en Allemagne, mais les Allemands l'ont eu des Romains qui, eux, l'ont eu des Babyloniens et des Égyptiens. Les Babyloniens croyaient à ce propos une vieille fable qui parle d'un arbre qui était toujours vert, qui était sorti de la souche d'un arbre mort. La souche était le symbole du dieu du feu mort et le nouvel arbre symbolisait ce même dieu revenu à la vie. Chez les druides, le chêne était sacré, chez les Égyptiens, c'était le palmier et chez les Romains, c'était le sapin que l'on décorait avec des fruits rouges pendant les Saturnales. L'arbre de Noël provient donc d'Égypte et son origine date d'une période bien antérieure à l'ère de Noël. Quelle que soit la culture, l'origine de la fête est la même. Il y a juste certains symboles qui diffèrent selon les cultures. L'Église romaine a absorbé Noël en tant que célébration officielle, mais on sait qu'au départ, Noël ne faisait pas partie des festivals de l'Église. Aujourd'hui, un peu partout dans le monde, le mois de décembre et le mois de janvier sont des mois de fête. Dans plusieurs cultures, ça débute le 17 décembre avec la fête de la lumière qui dure, selon les cultures, jusqu'au 24 décembre. Généralement, nous, en Amérique du Nord, on a gardé de cette fête que le 24. Ensuite, il y a le 25 décembre, donc c'est Noël. Certains fêteront la naissance du Christ, d'autres fêteront le solstice de l'hiver qui annonce le début des journées un peu plus longues. Ensuite, on passe au 31 décembre au soir. On célèbre le passage à la nouvelle année et pour certaines cultures, c'est un moment qui est suspendu dans le temps. Ça veut dire que si on dormirait à ce moment-là, c'est comme s'il nous manquerait du temps quelque part. On a aussi, bien sûr, le 1er janvier. On célèbre vraiment la nouvelle année et on espère qu'elle nous apportera bonheur et abondance. Pour la salade de Noël, vous allez avoir besoin de
d'une verdure colorée, ça ne va pas ensemble, mais en fait, c'est une verdure avec du rouge. Vous pourriez choisir aussi, au lieu d'une verdure comme ça, de hacher de la bêta-carne, la verte et rouge. C'est magnifique aussi quand on fait ça. Ensuite, on va utiliser des oignons rouges qu'on a ciselés, des framboises, des pommes grenades, des poivrons, des pommes, des clémentines. Ça pourra être aussi des suprêmes d'orange. On va utiliser aussi quelques pacanes. On va utiliser aussi pour faire la vinaigrette 2 parties d'huile pour 1 partie de vinaigre de cidre et 1 partie de sirop d'érable, une touche de zeste d'orange et de la menthe pour venir aromatiser le tout. Alors moi, la salade, pour l'occasion, je vais la monter dans un bol. Fait que je vais juste disposer un fond de verdure comme ça et je vais aller déposer mes autres choses pour que ce soit beau dessus. Là, utilisez vos mains. OK. Puis là, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise à propos des clémentines. C'est que les clémentines, quand on les épluche d'avance, qu'on les détache d'avance, ça prend beaucoup d'amertume. Alors, si vous utilisez des clémentines, vous les faites à la dernière minute. Sinon, avec des suprêmes d'orange, ça, les suprêmes d'orange, c'est correct parce que ça ne change pas la saveur. Je vais mettre quelques framboises. Là, j'ai des rouges et des jaunes. L'important, c'est qu'on veut que ce soit beau puis que ça a l'air bon. Quelques petits oignons. Hop, hop, hop. Les petites clémentines, comme ça. Juste les couleurs, hein, ça fait que c'est appétissant. C'est les couleurs de Noël. Quelques pommes. 2-3 poivrons, comme ça ici. Et voilà. N'est-ce pas que c'est beau? Je vais mettre 2-3 pacanes aussi pour aller donner un petit crunchy. Puis ensuite, la vinaigrette, où est-ce que je vais tout mélanger les ingrédients ensemble. Voilà, le vinaigre, le sirop d'érable, si vous n'avez pas de sirop d'érable, du miel, ça fait le travail, ou encore une touche de sucre, c'est parfait. Le zeste de l'orange, d'où l'intérêt de prendre des suprêmes d'orange parce qu'on va aller travailler avec la pleure aussi. Et je vais mettre la menthe. Et si vous n'avez pas de menthe séchée ou fraîche, parce que vous pourriez utiliser de la fraîche, vous pourriez utiliser de la nette. Séchée ou fraîche, encore une fois. Et voilà. Et avec une cuillère à soupe, je vais juste aller comme ça. Et voilà, notre salade, elle est prête. Les activités du Grand Partage sont actuellement en cours. N'hésitez pas à y prendre part. Je vous remercie d'avoir été avec moi encore aujourd'hui. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine pour toutes les recettes et pour toutes les informations concernant le Grand Partage. Et je vous attends la semaine prochaine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.